Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, on va commencer à aller voir un petit peu plus loin du côté d'Excel. Première vidéo en rouge. Accrochez-vous, tout va bien se passer. Alors, c'est quoi des listes interconnectées ou des listes en cascade? Ben, ce sont des listes qui vont vous permettre de s'adapter en fonction de la liste précédente, d'où le terme de cascade. Cela vous évite des erreurs d'incohérence et aussi d'arrêter de se perdre dans des listes interminables. Bon, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc, nous arrivons sur Excel. Ici, nous allons créer nos listes interconnectées, comme je le disais en introduction. Alors, liste interconnectée, c'est quoi? Je vous l'ai montré dans l'exemple, dans l'introduction. C'est le fait qu'une liste s'adapte en fonction de la liste précédente. Donc, c'est ici ce que nous allons construire. Donc, j'ai une région ici, et j'aimerais que, en fonction de la région que je choisis, le département de naissance soit uniquement les départements qui sont présents dans la région. Sinon, en fait, je vais me retrouver avec une liste de 95 départements et c'est pas exactement ce que nous voulons. Du coup, je dois m'équiper de quoi? Un tableau qui est déjà très bien fait. Ensuite, un ensemble de données qui va nous permettre justement de savoir qui est qui. Voilà, attendez, je remets bien comme il faut. Je préfère quand c'est tout harmonisé. Alors, première chose, une liste des régions de France. Tout est écrit en dur, hein, donc c'est pas des formules uniques, hein, c'est moi qui ai allé récupérer ça depuis Internet. Vous l'aurez par la description de la vidéo. Ensuite, même chose depuis Internet. Hop, j'ai réuni toutes les régions ainsi que tous les départements de chaque région, tout ça bien séparé. D'accord? Donc maintenant, le but, ça va être quoi? On va devoir dire à Excel, ok, donc la liste, s'il y a marqué ça, Occitanie, je veux que tu me renvoies la liste ici. S'il y a marqué Auvergne-Rhône-Alpes, je veux que tu me ramènes cette liste-là. D'accord? Comment je vais pouvoir faire ça? Alors, dans la vidéo des petits tips que j'ai faite le mois dernier, je parlais de renommer les cellules. D'accord? Eh bien, renommer les cellules, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que cela va nous permettre d'utiliser une autre fonction. Mais on va voir étape par étape. Donc, première chose, nous allons nommer nos cellules de la même manière que sont nommées nos régions de France. Je m'explique. Ici, ça s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord? Je vais sélectionner tous mes départements de Auvergne-Rhône-Alpes. Je me place dans la zone non. Je colle et j'appuie sur Entrée. Et je reproduis la procédure pour chacune des régions de France. Voilà. Vous remarquerez que je ne l'ai pas fait pour la liste région de France. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut de la cascade. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est possible de le faire, mais ça ne sert à rien. Deuxième chose, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'espace dans tous mes titres. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Île-de-France, il n'y a pas d'espace. Ce sont des tirés du 8. C'est extrêmement important car dans la zone non, il n'est pas possible d'avoir des espaces. Bon, maintenant j'ai envie de vérifier si j'ai bien mes 12 régions. Tout ce qu'on a fait, c'est répertorié à un endroit qui s'appelle Formule gestionnaire de nom. Et ici, je vais voir tout ce qui porte un nom à l'intérieur de mon fichier Excel. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 régions, 5, 6, 7, 8 régions, 9, 10, 11, 12 régions et mon tableau Data RH, celui de tout à l'heure. Nickel. Maintenant, comment je vais dire à Excel de me créer une liste en fonction de ce qui a marqué? On va prendre la logique. Ici, nous sommes d'accord, nous avons marqué une région de France. Mais cette région de France, c'est quoi? C'est aussi quelque chose qui a un nom. Regardez, Occitanie, il est là. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est Occitanie? Le mot Occitanie correspond à K22, K34. K22, K34, qu'est-ce que c'est? C'est ma liste de l'Occitanie. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire?
demander de lire le contenu de la cellule comme si c'était une plage de cellules renommée, comme si ça portait un nom, comme si un ensemble de cellules portait un nom. Comment je vais faire ça? Extrêmement simple. Données, validation de données. Alors, juste avant, on va sélectionner tout, comme ça ce sera fait. Données, validation de données, autoriser une liste, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle indirect. D'accord? La fonction d'indirect, c'est quoi? C'est de lire l'intérieur d'une cellule comme étant des coordonnées, plus ou moins. Je vous mettrai la définition exacte à côté. Du coup, je vais lire ce qui est marqué en Occitanie, et je vais appuyer sur OK. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai bien Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, etc. Si ici je change, hop, excusez-moi, hop, si ici je change et je prends Grand Est, je vais pouvoir récupérer Haut, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, etc. Même chose avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où je vais récupérer Var-Vaucluse, Hautes-Alpes. Et voilà. On va voir les autres et aïe aïe aïe, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout resélectionner. Je vais regarder dans validation de données et je me rends compte que le petit dollar devant le 2 demande à la validation de données d'adapter sa liste uniquement en fonction de H2. Mais ce n'est pas le cas, nous on veut qu'il teste H3, H4, H5 pour avoir la liste à chaque fois correspondante à la région de naissance. Donc je vais enlever le dollar devant le 2 et maintenant cela fonctionne. Clap de fin. Alors j'espère que cette première vidéo en rouge vous aura plu et que c'était surtout pas trop difficile. Les listes interconnectées, c'est surtout un gain de temps et un repos de l'esprit. On a pu faire l'exemple avec des villes et des régions et des départements, etc. Mais on peut très bien s'imaginer le faire avec des divisions d'entreprise, avec des secteurs d'activité, etc., etc. Bon, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Salut!